Bah alors, qu'est-ce qui nous arrive? On ne se quitte plus? Ou c'est plutôt l'actu qui nous quitte plus? Bon, on n'est toujours pas vendredi matin, hein, sachez-le, mais je reviens encore une fois parce que hier je vous ai fait une vidéo spéciale sur Ableton Live 11, donc une nouvelle version d'Ableton qui a été annoncée hier, je vous ai fait direct une vidéo, et d'ailleurs je vous remercie, elle a été très bien reçue. Et aujourd'hui je reviens parce que chez Steinberg, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, bah nous aussi on a envie de sortir une version 11, hein, bah oui, pourquoi pas en fait. Donc aujourd'hui c'est donc Cubase 11 qui a été annoncé. Et puis je vous propose du coup, bah, comme hier, de voir ensemble toutes les petites nouveautés. Mais avant toute chose, comme d'habitude, hein, on n'oublie pas les bonnes habitudes, le pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, la petite cloche, et puis bah, c'est parti. Et c'est donc au tour de Cubase de sortir sa 11e version. Alors, pour ainsi dire, on n'est pas trop surpris parce que c'est la période hein, pour Cubase de sortir une nouvelle version. Tous les ans, il y a une nouvelle version, il y a une 1.5. Là, cette fois-ci, on avait la 10.5 l'année dernière, donc forcément, c'est la 11 cette année. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plein de nouveautés super. Et donc je vous propose de faire le tour de toutes ces dernières nouveautés, et on va commencer par la première, hein, qui ne va pas être très originale, mais la première concerne donc la création de stem qui se veut plus facile. Alors attention, c'est donc une nouvelle fenêtre que vous voyez ici à l'écran, mais c'est une fonctionnalité qui n'est disponible que pour la version Pro, donc la version plus chère. Je vous dirai à chaque fois pendant la vidéo si c'est une nouvelle fonctionnalité pour la version Pro ou pour tout le monde. Donc qu'est-ce qu'un stem? Alors un stem, c'est d'abord un regroupement de pistes que l'on va exporter ensemble, par exemple un groupe de voix qui forme des harmonies, afin de l'envoyer à un remixeur, ou même pour vous-même, pour vous faciliter le travail, simplifier sa fenêtre principale. Donc c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en audio, et donc maintenant il y a une fenêtre d'export, alors ça existait déjà, hein, mais en fait la grosse nouveauté, c'est que maintenant on peut programmer donc tout un tas de choses, choisir facilement les pistes à exporter, avec ou sans les effets d'insert, entre certains locateurs ou pas. Et surtout, la nouvelle chose, c'est qu'on peut ajouter désormais ces exports à une queue qui sera traitée par la suite. Alors, quel est l'intérêt de ça? Eh ben, c'est très simple en fait. Vous pouvez dire, bah tiens, je veux exporter toutes mes pistes séparément au format Wave, mais je veux quand même faire un traitement, un mix, un export en MP3 stéréo classique. Donc et en fait, vous pouvez du coup ajouter tous ces jobs, on appelle ça des jobs en fait, des travaux à la queue, et ce qui fait que bah, après vous lancez tous ces travaux, et puis vous pouvez aller boire votre café en fait. Il n'y a pas besoin d'attendre que d'abord tous ces exports pistes séparées se fassent pour ensuite faire l'export du mix général en MP3, etc., etc. Donc là, on peut programmer tout ça, vous le voyez en bas là, de la page. On a donc une queue de travaux, et ça c'est plutôt intelligent parce que ça peut faire gagner du temps. Alors je suis d'accord avec vous, hein, c'est pas la fonctionnalité qui fait rêver, mais n'empêche qu'on gagne beaucoup de temps, et ça c'est très important, surtout pour les pros. Il y en a certains qui nous regardent. Voilà, moi je trouve que c'est une première nouveauté très intéressante pour Cubase 11. On continue avec la deuxième nouveauté, qui est donc la piste, c'est échantillonneur. Donc il y a un mode slice maintenant sur cette piste qui découpe automatiquement les boucles pour les rendre jouables. Donc ça, je vous vois venir, c'est aussi quelque chose qui existe ailleurs, évidemment, mais ça n'existait pas dans Cubase. Donc c'est un truc plutôt sympa, vous voyez, ça découpe automatiquement, après on peut jouer, on assigne en fait chaque tranche, chaque slice à une note de son clavier, et on rejoue, on fait joujou avec. Alors là, il y a une chose à noter, c'est qu'il y a deux LFO, donc des oscillateurs basse fréquence, pour donner du mouvement aux boucles, etc. Ça c'est plutôt sympa d'avoir ça. Il y a des nouveaux modes aussi pour le moteur, afin d'avoir un son vintage ou fidèle. Et il y a un nouveau mode legato mono glide, et ça va surtout intéresser les amateurs de trap pour faire des lignes de basse de 808, voilà, faire des glissando comme ça, des glides legato. Ça c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup les intéresser, je pense. Il y a un nouvel assistant de tonalité aussi. Donc ça, je sais pas s'ils ont regardé ma vidéo d'hier, où ils ont regardé ce qui se passait chez Ableton, mais en gros c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on peut définir la tonalité du morceau, et dans l'éditeur clavier en fait directement, et éviter ainsi de faire des fausses notes. Ce qui est important en musique, hein, quand même, de ne pas faire des fausses notes. Généralement ça sert.
Et il est à noter aussi que cet assistant de tonalité peut aussi analyser votre morceau et vous voilà, proposer une tonalité si vous vraiment vous connaissez rien du tout en théorie musicale, ce qui est le cas de pas mal d'entre vous. Bah voilà, en gros il vous dit bah tiens là tu es en la mineur, je te conseille de jouer en la mineur si tu veux rester dans la tonalité du morceau. Et voilà, donc ça c'est pareil, une nouveauté, c'est la même chose, hein, c'était exactement pareil chez Ableton, mais bon, on le sait, hein, les éditeurs de séquenceurs se copient les uns les autres, c'est bien normal. Donc voilà, ça n'existait pas, ça existe maintenant. Il y a aussi une nouvelle option qui permet de faire des bends parfaits. Alors qu'est-ce qu'un bend? C'est quand on tire une note vers une autre, hein, qui est généralement un peu plus haute, et donc on peut créer des rampes et des courbes dans les lignes de control change ou de pitch bend. Et donc pour faire voilà, des bends, hein, tout simplement, comme on le fait avec la guitare, bah là on peut les programmer directement dans Cubase, donc c'est plutôt sympa aussi. On peut aligner le pitch sur des demi-tons aussi, très important ça pour bah, justement rester voilà, sur la grille des demi-tons chromatique. Donc ça aussi, très important et très utile. Et autre nouveauté aussi par là, c'est la possibilité de copier les données control change, les données CC, d'une piste MIDI à une autre. Pareil, ça n'existait pas avant, on est content de le voir arriver, et voilà quoi. Une autre nouveauté, alors ça c'est un truc qui est très, pareil qu'on connaît évidemment, mais qui est très très important, c'est l'arrivée d'un égaliseur dynamique. Alors, c'est seulement pour la version Pro, hein, voilà, notez-le bien. Donc son petit nom, c'est Frequency 2. Et qu'est-ce que c'est qu'un égaliseur dynamique? Et bien en fait, ça permet de faire... Donc c'est un égaliseur, hein, comme son nom l'indique, mais ça permet de faire la correction, en fait, une correction qui est dépendante du signal en entrée. Et donc, bah, du coup, dynamique, comme son nom l'indique. Donc ça, qu'est-ce qu'il a de particulier, cet égaliseur dynamique? Ben, il a 8 bandes, donc qui peuvent être individuellement dynamiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'être toutes dynamiques, mais sur certaines, vous pouvez activer du coup le côté dynamique. Et surtout, il y a un sidechain, parce qu'on peut déclencher la correction avec le signal en entrée, mais aussi par un signal autre que le signal entrée via du coup le sidechain. Et ce qu'il est à noter d'important, c'est que le sidechain peut être différent pour chaque bande. Et ça, bah, c'est plutôt intéressant aussi d'avoir ça. Ça n'existe pas partout. Donc pareil, quelque chose qui existait déjà en plugin, mais là maintenant c'est directement dans Cubase. Et bah, ça fait toujours un truc de moins à acheter quand on est utilisateur de Cubase. Et ça, pour notre porte-monnaie, c'est quand même sympathique. Une autre nouveauté aussi, c'est la synchro qui est améliorée. Donc ça, voilà, il parle de nouveautés Cubase, mais à vrai dire, alors c'est que pour la version Pro là aussi, mais c'est juste, là vous le voyez à l'image, ça permet d'afficher maintenant dans l'éditeur clavier, en fait, la piste globale, ce qu'ils appellent la piste globale, donc avec toute, vous voyez, la piste signature, la transposition, la chord track, etc., etc., la piste arrangement, donc ça, ils appellent ça la piste globale. Bon, voilà, c'est quelque chose qui existait déjà. Maintenant, on peut l'afficher avec l'édition clavier. Bon, toujours sympa, après c'est pas une grosse nouveauté non plus. Donc on passe à la suite avec cette fois-ci une grosse nouveauté, c'est Squasher. Alors qu'est-ce que Squasher? C'est tout simplement un outil de traitement dynamique. Alors on avait donc avec Frequency 2 un égaliseur dynamique, bah, cette fois-ci c'est un compresseur multibande, et donc c'est pas tout à fait la même chose évidemment, mais là clairement ils ont fait Squasher pour les gens qui font de l'EDM, donc de la musique électronique, et c'est donc un traitement dynamique, un compresseur et expandeur sur 3 bandes, comme vous le voyez à l'écran. Il se veut simple d'utilisation. Bon, moi, en voyant comme ça, je trouve pas que ce soit particulièrement simple. Il y a quand même pas mal de paramètres. Mais voilà, c'est un petit compresseur multibande, et évidemment qui est très utile pour ceux qui font de la musique électronique, mais pas que, clairement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a dans l'éditeur de partition aussi, donc que pour la version Pro, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont que pour la version Pro malheureusement, dans cette version 11, mais c'est comme ça, mais je tenais à vous le dire en tout cas. Donc il y a un nouvel onglet de propriétés pour accéder facilement aux options et paramètres. Donc ça, bon, pareil, intéressant mais pas foufou. Mais chose plus intéressante, il y a un calque d'édition maintenant qui permet de modifier les notes aussi facilement que dans l'éditeur piano. Donc ça c'est... Voilà, moi je vous avoue, je suis pas un gros utilisateur des éditeurs de partition,
parce que voilà, je fais ma musique comme ça, j'ai pas besoin de sortir de partition de ma musique, hein. Généralement je bosse souvent seul, donc je sais, c'est triste, mais c'est comme ça. Et donc voilà, et maintenant l'éditeur de partition est compatible avec le format de police de caractère SMUFL, chose que je ne connaissais pas. Donc voilà, et qui permet donc de rajouter les polices Bravura et Petaluma de Dorico. Donc Dorico, c'est l'éditeur de partition de Steinberg dans Cubase. Donc voilà, maintenant on a des belles polices, et ça fait bien plaisir pour ceux qui utilisent l'éditeur de partition. Autre rayon nouveauté, on a Imager. Alors là, vous allez voir, on s'attaque clairement à Isotope. Clairement, maintenant, ça va être une question que les utilisateurs de Cubase vont se poser, c'est est-ce que j'achète Ozone et compagnie chez Isotope, même RX, vous allez voir, parce que maintenant, il y a Imager, alors c'est que pour la version pro et artiste de Cubase, mais donc qu'est-ce que Imager? Ça permet d'ajuster la largeur stéréo d'une piste, mais sur 4 bandes de fréquences différentes. C'est super utile comme truc. Par exemple, vous pouvez rétrécir la largeur stéréo dans le bas, l'élargir dans le haut du spectre, etc. etc. C'est un ouais, voilà, ça permet d'ajuster la largeur stéréo, mais en multibande. Donc très très sympa. Il y a Spectralayer One aussi, qui est donc une version allégée de Spectralayer. C'est que pour la version pro et artiste là aussi. Donc qu'est-ce que Spectralayer? C'est un éditeur visuel sonore. Donc voilà, ça permet d'éditer le son, mais visuellement, c'est très intéressant, c'est pas mal utilisé pour nettoyer ses pistes notamment. Donc il y a aussi un moteur de séparation audio. Donc quand je vous dis qu'on s'attaque à Isotope, là, je blaguais pas. Il y a aussi un moteur, excusez-moi, de séparation audio qui permet par exemple d'isoler le chant voilà, du reste du mix par exemple. Donc pareil, très utile. Et c'est le genre de choses qu'on voyait plutôt en plugin tiers maintenant. C'est intégré dans Cubase, du moins dans la version pro et artiste. Il y a aussi Supervision. Alors Supervision, qu'est-ce que c'est? On le voit à l'écran ici. Pareil, hein, ça vient clairement boxer sur le ring d'Isotope. C'est un multimètre et analyseur audio pour le niveau, le spectre, la phase et la forme d'onde. Il est personnalisable et on peut sauver sa configuration. Alors il est personnalisable comment? En fait, comme on peut le faire d'ailleurs chez Isotope, on peut mettre à peu près où on veut ce qu'on veut, on peut sauver sa configuration, voilà, on n'a pas forcément besoin de tout le temps. Donc voilà, Supervision qui est disponible, pareil, super utile, et du coup ça fait une chose de moins à acheter, donc pareil, sympa quoi. Au niveau du reste, parce que là on arrive bientôt à la fin de la vidéo déjà, il y a des nouveaux sets d'échantillons, voilà, pour ceux qui utilisent des boucles, ils vont être contents d'aller voir des nouveaux sets d'échantillons. Et au niveau des prix, donc la mise à jour depuis la 10.5, elle est à 100 €. Donc si vous avez la 10.5, ça va coûter 100 € pour la version pro, hein. C'est 80 € la mise à jour pour la Artist et 30 € pour la Elements, et les prix, on va dire, de la version full, la version entière, si vous n'avez pas du tout Cubase, c'est 581,99, c'est très précis, attention, pour la version Pro, 331,99 pour la version Artist et 99,99 pour la version Elements, et c'est disponible dès maintenant. Donc du coup, avec Arnaud, on va vous tester ça, clairement, comme tous les ans. Et puis on va pouvoir le tester rapidement, du coup, contrairement à Ableton Live, c'est disponible tout de suite. Donc on va s'y atteler, on a déjà plein de trucs, on va revenir d'ailleurs avec Arnaud pour vous refaire des patchs. Alors confinement oblige, ça va être chacun chez soi, mais on a trouvé de quoi le faire, hein, donc on va pouvoir revenir clairement. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un pouce bleu, hein, abonnez-vous à la chaîne aussi, mettez la cloche, si ça vous dérange pas que je revienne comme ça de manière impromptue, mais quand il y a des grosses nouveautés comme ça, j'ai pas envie d'attendre le vendredi matin. Je sais pas vous, mais j'ai pas envie d'attendre, et je vais revenir de toute façon vendredi matin avec la matinale habituelle. Il n'y a pas de raison, j'ai déjà plein de trucs à aborder, plein de choses à vous dire là-dessus. Donc voilà, en tout cas je vous dis rendez-vous vendredi matin du coup. J'espère, peut-être que je vais revenir demain, je ne sais pas maintenant. En ce moment, on ne sait pas. Il se passe tellement de choses dans le monde de l'audio et des instruments de musique. En tout cas, je vous dis, passez une bonne fin de journée, et puis à vendredi. Ciao!